Garde-loup l'Adonai, Iti, magnifiez avec moi le Seigneur, chers abonnés de Cathol TV, notre télévision préférée. Voici que nous entamons une nouvelle étape, un nouveau temps qui s'ouvre, celui du temps de l'Avent qui débute avec une nouvelle année liturgique, l'année liturgique A, où nous allons ensemble parcourir les textes de l'évangéliste Matthieu. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Nous sommes au début du livre du prophète Isaïe. Cette première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 39 et que les spécialistes de la Bible appellent le proto-Isaïe, le premier Isaïe. Et Isaïe nous présente dans le passage que nous avons écouté ce qu'on appelle un oracle de bonheur, c'est-à-dire une parole qui vient de Dieu, qui est proclamée de manière solennelle par le prophète et qui annonce un mieux-être pour ce peuple d'Israël, pour la ville de Jérusalem qui a connu la destruction amenée par les troupes de Nabuchodonosor. La ville a été détruite. Isaïe annonce un message de bonheur. À la suite de la destruction succédera la reconstruction. C'est un monde nouveau qu'il annonce ici. Et il le dit déjà à l'entame dans le texte hébreu. Il s'agit de... Il arrivera dans les derniers jours que l'on peut traduire par plutôt Ba'ararit Ayamim, c'est-à-dire
il arrivera dans la suite des jours, c'est-à-dire les jours de la fin. À la fin, qu'est-ce qu'il arrivera? Ce qui arrivera à la fin, c'est que la montagne du Seigneur, la montagne où avait été bâti le temple de Jérusalem, sera la montagne la plus élevée. Ce qu'il faut savoir, c'est que en contexte oriental, les grandes villes sont bâties sur des montagnes pour permettre à la ville que lorsqu'il y a la présence des troupes ennemies qui veulent les assiéger, qu'ils tiennent pendant cette présence et qu'ils en sortent victorieux. Donc, bâtir une ville sur une montagne représente le signe d'une femme, d'une mère qui protège ses enfants, d'une mère qui embrasse ses enfants et qui ne veut pas que le mal puisse leur arriver. C'est la symbolique de cette montagne, de cette maison, ce temple qui est bâti sur une montagne. Et la montagne dont Isaïe nous parle ici a ceci de spécifique, c'est que vers elle afflueront toutes les nations. Beau message. C'est ce qu'on appelle dans la pratique judaïste, dans le judaïsme ancien, la dimension centripète de la mission. C'est-à-dire Jérusalem qui est le pôle central de tous les peuples qui vont à Jérusalem. Parce que dans la pensée juive, il est dit qu'à la fin des temps, tous les peuples afflueront à Jérusalem pour se rassembler. C'est là où Dieu va se manifester pour communier avec tous les hommes. Et il signifie bien, même les nations seront à Jérusalem. Pour les Juifs, les nations sont appelées Goïm, c'est-à-dire des peuples étrangers, des peuples païens, des peuples impurs avec qui ils ne peuvent pas avoir de rapport, avec qui ils ne peuvent pas avoir de relation. Mais dire que les nations vont aller vers Jérusalem, c'est dire désormais que le peuple juif, le peuple d'Israël, avec les autres peuples de la terre, ne feront plus qu'un seul peuple. Ils seront rassemblés tous auprès du Seigneur. C'est donc la dimension universelle du salut. Ce Dieu qui veut se communiquer à tous les hommes et qui ne veut faire exception de personne. Et le texte s'achève en nous rappelant que de leurs épées, ils forgeront des socs. Pour ceux qui sont les habitués de l'agriculture, ils savent que les socs, c'est en quelque sorte un instrument qui sert à retourner la terre, à labourer, à retourner la terre. L'épée devient un moyen d'agriculture. On va le transformer pour qu'il soit un moyen d'agriculture, un moyen agricole. Et de leur lance des faucilles, la lance qui est destinée à transpercer, à tuer l'ennemi, sert désormais à une faucille. Elle va être transformée pour être une faucille. Et la dynamique de la faucille, c'est qu'elle permet de couper l'herbe. Couper pour pouvoir planter. Couper l'herbe, défricher pour pouvoir planter. Donc, dans les jours à venir, dans les derniers temps, ce qui va arriver, c'est que le peuple d'Israël, avec l'ensemble des autres peuples, deviendra un peuple agricole, un peuple qui cultive la terre et qui la garde. Et là, on se souvient de ce beau passage de Genèse, chapitre 2, verset 15, où Adam est placé dans le jardin d'Éden, qu'il est appelé à cultiver et à garder. En fait, Isaïe est en train de nous rappeler ici qu'à la fin des temps, il n'y aura plus la guerre. Il n'y aura plus de guerre. On va retrouver la paix des origines. La paix des origines, c'est-à-dire ce monde où il y a le bonheur éternel, où nous sommes en communion avec Dieu.
Alors, pour bénéficier de cette vie, de cette paix des origines, ce à quoi il nous renvoie nous tous, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc être un bâtisseur des mondes de justice et de paix. Il faut être quelqu'un qui établit des ponts pour unir les nations. Il ne faut pas être un ami de la division, un ami de la délation, un ami de la discorde, mais un ami de la cohésion, un ami de l'unité des nations. Psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David, appelé le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le psaume 121, dans la version hébraïque qu'on appelle encore le psaume 122, nous présente la démarche du pèlerin, celui qui s'en va à Jérusalem. Et ce psaume fait partie des 15 psaumes qui commencent à partir du psaume 120, qu'on appelle les psaumes de montée. Les psaumes de montée. Donc, Shir Amalot, c'est-à-dire les psaumes que on récite quand on est en train, quand on chante quand on est en train de monter en pèlerinage pour aller à Jérusalem. Et c'est un psaume qui nous invite à la joie de la marche vers la maison du Seigneur. Et le texte nous dit quelle joie quand on m'a dit, mais que l'on devait plutôt dire je me réjouis quand nous allons avec les autres à la maison du Seigneur. Parce que le thème employé ici, c'est Samarti, c'est-à-dire Simra, qui veut dire la joie en hébreu, c'est-à-dire la joie au sens de ce qui est intérieur à l'homme, qui l'étreint et qui ne peut pas le laisser indifférent. C'est quoi cette joie qui ne peut pas le laisser indifférent? Sa joie, c'est de se retrouver en marche vers la maison du Seigneur. Et principalement, ce psaume 122 nous situe déjà quand le pèlerin arrive aux portes de Jérusalem. Il est déjà aux portes de Jérusalem. Et il y a donc une joie de voir que durant ce parcours qu'il a entrepris, malgré les difficultés, malgré les péripéties de la route, il est arrivé à la maison du Seigneur. Donc, arrivé à la maison du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avant d'entrer dans cette maison, il faut vérifier si ce dernier n'a pas été corrompu durant son parcours par d'autres divinités. D'où cette catéchèse que le psalmiste nous donne dans le passage que nous avons écouté. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Bon, c'est une manière de vérifier que pour le psalmiste, que pour celui qui va en route, le pèlerin, Jérusalem est toujours le centre de la foi. Et que sa joie est toujours celle d'être en communion avec Dieu. C'est donc un psaume qui nous invite à être joyeux quand on va à la maison du Seigneur. On ne peut pas entrer dans la demeure de Dieu, à l'église, et être malheureux. Notre joie doit toujours être de communier à l'amour de Dieu. Et donc,
c'est une invitation à réaliser que la joie de l'homme ne tient pas au bien qu'il a, au matériel, aux avoirs, aux voitures, que sais-je. Mais la joie de l'homme, en dépit des difficultés qu'il traverse, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. Et c'est de toujours marcher vers cette perpétuelle communion. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Chapitre 13, versets 11 à 14a. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ce passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains nous situe dans la seconde partie de cette lettre, après la partie dogmatique, la partie de la foi. Paul passe dans la partie paranétique, la partie pastorale. Paul traite des questions pratiques. Et dans un élan eschatologique, dans un élan des fins dernières, Paul invite ses lecteurs à changer de comportement, à changer de vie, parce que nous sommes dans l'imminence de la fin des temps. Paul conçoit que nous sommes déjà arrivés au moment où Jésus va bientôt arriver. Donc, il est dans une conception de la parousie. C'est-à-dire, le Seigneur s'apprête à venir. Et il parle du temps. C'est le moment, et le texte grec parle du kairos, qui est le temps favorable. Un temps qui arrive une fois dans la vie de l'homme, et qui est un temps de salut, et qui ne peut plus se répéter. Ce temps est sur le point d'arriver. Est sur le point d'arriver. Donc, il parle de proche, aigu, c'est-à-dire ce qui est sur le point de se produire. Donc, comme c'est sur le point de se produire, il faut donc changer de vie. Il faut changer de comportement. Il parle de revêtir. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire porter l'habit. C'est-à-dire porter l'habit du Seigneur, ça veut dire que Jésus doit être le centre de la vie du chrétien. Jésus doit être le centre de la vie du chrétien. Parce que l'habit te donne une identité. Et il ajoute des pratiques qui étaient monnaie courante en milieu romain, qu'il faut éviter, qu'il ne faut pas pratiquer. Les orgies qui renvoient au désordre sexuel, aux gens qui pratiquent la sexualité de manière désordonnée en groupe, soit encore qu'on appelle des partouzes. Il parle des beuveries qui renvoient aux disciples de Bacchus, ceux qui ont le coude facile et qui sont habitués à boire beaucoup d'alcool, beaucoup de vin. Et Paul invite donc à pratiquer la dimension de la mesure. La mesure, c'est-à-dire se garder propre pour l'arrivée du Seigneur. C'est donc cette attitude que chacun de nous doit revêtir durant ce temps où nous préparons à l'arrivée du Seigneur par l'avènement de Jésus-Christ à Noël. Donc, c'est un temps où il faut se priver pour que le Seigneur vienne établir sa demeure au milieu de nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge,
on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge, qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Nous sommes dans la dernière partie de l'évangile de Matthieu, appelé le discours eschatologique. Matthieu qui divise son texte en 5 parties, et dans la dernière partie est le discours eschatologique, le discours sur les fins dernières, ce qui va arriver à la fin. Alors, Jésus, pour décrire la fin, prend une image que l'on pourrait mieux comprendre à partir du contexte historique de cette communauté. En effet, dans la communauté de Matthieu, il a été dit que le Seigneur viendra bientôt. Mais le retard de l'arrivée du Seigneur fait en sorte que beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont abandonné. Et beaucoup se sont enlisés dans des pratiques contraires à la foi en Jésus-Christ. Alors, pour les avertir, Matthieu relate cette histoire de Jésus-Christ, comme il en fut au jour de Noé, que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. La spécificité des temps de Noé, c'est que c'est un temps où l'humanité est corrompue, où le mal a pris de l'ampleur, où plus rien ne marche, où les gens sont des débauchés. Ils vivent de façon désordonnée, ils sont insouciants. Et ils pensent que le monde se limite à leur pratique, à leur bassesse. Alors, Dieu décida d'anéantir cet univers pour faire naître un monde nouveau. Alors, pour Matthieu, voilà ce qui attend ceux qui abandonnent la foi, ceux qui ne tiennent pas bon dans les épreuves et qui renoncent à leur foi. Le Seigneur va arriver comme un voleur qui ne prévient pas. Et alors, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui veilleront, ceux qui demeureront dans la constance et la pratique des œuvres de miséricorde, la pratique du bien. Voilà ceux qui seront jugés dignes. C'est une invitation à veiller, à rester constant dans le bien pour devenir un jour héritier de ce que Dieu nous réserve, c'est-à-dire la vie éternelle. Ce temps de l'Avent, qui est à la fois le temps de l'attente de Jésus qui vient naître à Noël, mais qui est aussi le temps de l'attente eschatologique, c'est-à-dire le temps de la fin de Jésus qui vient pour juger les hommes, doit donc être le temps où nous nous efforçons de faire le bien pour que le Seigneur nous trouve dignes de communier à son amour. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.